Olivier Lorieux, je suis directeur commercial de la société Santec. Santec, nous existons depuis février 2012. Nous sommes créés dans un seul objectif, améliorer les vies des utilisateurs, des usagers, en leur apportant des solutions autour de la santé, du médical et du médico-social. Nous sommes éditeurs de logiciels. Donc aujourd'hui, nous sommes une quarantaine de personnes, essentiellement des ingénieurs et des développeurs. Et puis autour de Santec, il y a tout un écosystème qui est important, écosystème de l'innovation, partenaires médicaux, partenaires médico-sociaux. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une solution qui s'appelle Aidez-moi, qui est expérimentée depuis plusieurs mois avec le Centre d'action sociale de la ville de Paris, et c'est Philippe qui va vous la présenter. Merci Olivier. En tant qu'éditeur de logiciels, chez Santec, nous avons fait un constat qui est assez simple. À savoir que créer une application web ou mobile, c'est vraiment un parcours du combattant. Un parcours du combattant, car on concentre la majorité des efforts sur la résolution technique, sur la modélisation, l'interconnexion, la compatibilité, la maintenance. Et une fois qu'on a accompli tous ces efforts, on se demande qu'est-ce qu'il reste comme ressources, qu'est-ce qu'il reste comme temps et comme énergie pour se concentrer sur la base qui est l'utilisateur, car c'est normalement pour lui qu'on crée l'application. Donc, fort de ce constat, chez Santec, nous avons développé une solution qui permet de créer des applications mobiles en concentrant ses efforts sur l'utilisateur et sa santé et moins sur la conception technique. Pour cela, Santec a mis en place des briques logicielles qui sont réutilisables, modulaires et pérennes, qui permettent donc de connecter des systèmes d'information existants avec des annuaires existants, qui permettent d'embarquer des objets connectés et bien sûr de développer des applications qui sont mobiles, web et tablettes, et ce en se concentrant sur l'expertise de Santec justement que nous offrons aussi, qui met l'utilisateur au centre, qui a véritablement une expertise en termes d'expérience utilisateur et d'interface utilisateur, et ce dans le but de créer donc des applications, une relation de confiance avec l'utilisateur au travers d'une application sur la santé. Pour cela, nous utilisons deux méthodologies qui sont aujourd'hui éprouvées mais qui sont encore relativement peu répandues, qui sont une méthodologie agile et lean, avec une boucle d'itération où on teste beaucoup, où on crée des prototypes, on reteste et on met en branle des idées préconçues pour trouver en fait où est la valeur pour l'utilisateur qui est ici au centre. Donc, dans le cadre d'une expérimentation dont je vais vous parler des retours très rapidement, et nous avons utilisé l'application que nous avons mise au point qui s'appelle Aidez-moi. Et Aidez-moi, c'est donc une application tablette qui permet de se mettre en relation les seniors qui sont en situation de fragilité avec les aidants, qui peuvent être des coordinateurs de résidence, qui peuvent être des aidants médicaux, des infirmiers, ou encore des aides à domicile. De manière simple, qu'est-ce que ça permet? Ça permet aux seniors un meilleur suivi de son accompagnement, ça permet une meilleure communication avec son entourage familial et social, et ça favorise l'échange intergénérationnel grâce au fait que ce soit un dispositif digital notamment. Et du côté des aidants, et en particulier des aidants professionnels, ça permet une optimisation de la coordination entre les aidants qui interagissent autour du senior. Ça permet aussi une communication qui est directe et centralisée lorsqu'on est un gestionnaire de résidence avec chaque individu de la résidence, mais aussi de manière groupée, lorsqu'on a besoin d'émettre des alertes, lorsqu'on a besoin d'émettre des messages d'information pour des événements par exemple. Et enfin, ça permet d'alléger de manière vraiment significative l'effort administratif du point de vue de tous ces travailleurs-là qui sont sociaux autour du bénéficiaire, autour de la personne âgée. Et de manière indirecte, on s'est rendu compte que ça permet véritablement d'améliorer la relation entre les aidés et les aidants. Concrètement, comment est-ce que ça se présente? Eh bien, tout simplement, pour la personne âgée, donc une application de tablette qui offre un cadre photo. Un cadre photo où sont les photos qui sont publiées par l'entourage. Donc c'est par exemple le petit-fils du bénéficiaire qui va envoyer lui-même une photo sur l'application, une photo de quand il est au ski ou à la plage. Ça a un agenda partagé du senior qui permet notamment d'avoir un suivi pour le senior de ses propres rendez-vous, mais aussi pour tous les aidants qui gravitent autour. C'est une messagerie sécurisée qui permet d'entrer dans une application, on va dire, qui est digitale, avec des messages qui peuvent être envoyés par les gestionnaires, mais aussi par l'entourage.
Et enfin, ce sont des appels vidéo qui peuvent être effectués au sein de cette application de manière très simple et de manière assez fluide, et notamment qui favorise la relation intergénérationnelle avec l'entourage familial. Du côté des aidants, donc qu'ils soient dans le soin ou aide à domicile, eh bien, l'aidant peut se connecter directement sur l'application du senior en tant qu'aidant pour avoir notamment accès au plan d'aide de la personne senior et donc de savoir qu'est-ce qu'il faut réaliser comme action, on ne rien rater. Ça permet aussi de rentrer les tâches qu'il a effectuées et donc du coup d'assurer le suivi pour savoir qu'est-ce qui a été effectué au bénéfice du senior. Et enfin, il y a un cahier de liaison qui permet donc de synchroniser l'action et l'information, surtout de faire circuler l'information entre tous les aidants autour du senior. Enfin, il y a une dernière partie prenante qui est le coordinateur. Donc pour un coordinateur, qui est souvent donc un gestionnaire de résidence, le coordinateur a accès par le biais d'une application web cette fois-ci, qui permet de faire de l'administration à un cahier de liaison, mais pour chaque résident au sein de la résidence. Ça permet aussi de définir ici, à proprement parler, le plan d'aide. Et grâce au suivi des tâches réalisées, ça permet donc de mieux ajuster au fur et à mesure le plan d'aide qui est défini pour chaque bénéficiaire. Ça permet aussi, donc, encore une fois, d'avoir la messagerie sécurisée, qui soit individuelle avec chaque bénéficiaire, ou qui soit collective, donc pour diffuser un message d'alerte, une alerte canicule, ou encore une fois, un event, une information, pour un rendez-vous particulier généralisé. Et enfin, il y a bien entendu la gestion des calendriers pour éviter qu'il y ait tous les ratés qui peuvent malheureusement exister entre les différents aidants qui n'arrivent pas nécessairement toujours à se coordonner ou à se croiser autour du senior. Donc concrètement, nous avons mené une expérimentation dans le cadre de l'appel à projet Hexapal, une expérimentation qui porte déjà 3 mois d'activité, sur laquelle il reste encore 3 mois, donc on est vraiment à mi-parcours. Et une expérimentation qui se base dans une résidence-service à Paris, avec 31 bénéficiaires, 6 coordinateurs, 7 infirmiers et aides-soignants, et 9 aides à domicile. Dans le cadre du dispositif, nous avons mis à disposition donc, une tablette pour chaque bénéficiaire, donc chaque senior, et un portail web pour les coordinateurs des résidences. Au départ de cette expérimentation, nous avons dû faire face à certains défis et nous avons pour cela émis des hypothèses, à savoir que en offrant une application pour des personnes qui avaient entre 65 à 102 ans, des personnes qui a priori donc, sont en situation de fragilité, sans doute en rupture technologique et en rupture même sociale, eh bien, on pouvait imaginer qu'ils étaient fortement récalcitrants à l'usage du numérique, principalement parce qu'ils ne connaissent pas le numérique, parce qu'ils ne le comprennent pas aussi, du coup, mais aussi avec des risques de difficulté de mémoire par rapport à un certain âge, donc des oublis d'objets ou des oublis de ce que l'on a enseigné. Et enfin, on peut imaginer aussi que dans le cadre d'une résidence-service publique, le personnel social, lui, qui est déjà très chargé, était nécessairement peu disponible et donc peu enclin à utiliser l'application pour favoriser l'usage auprès des bénéficiaires. Donc ça, c'était les hypothèses que nous avons imaginées au départ, qui représentaient autant de défis à surmonter. Et il s'avère qu'aujourd'hui, à mi-parcours, le résultat que nous obtenons sont les suivants. À savoir que sur les 30 derniers jours, 30% des seniors ont utilisé la tablette tous les jours, en semaine. Ce qui pour nous est un résultat extraordinaire. Mais ce n'est pas tout. Ce chiffre de 30% augmente à 62% qui utilisent l'application au moins une fois par semaine. On se retrouve avec 75% donc des seniors qui ont utilisé l'application au moins une fois toutes les 2 semaines. Et enfin, sur les 30 derniers jours, tous les seniors ont utilisé au moins une fois l'application. Ce qui pour nous est un résultat vraiment inespéré qui allait largement au-delà de toutes les espérances qu'on avait et qui nous a fait vraiment très fortement réfléchir à nos perceptions et nos a priori. Ça nous a permis aussi de récupérer quelques témoignages. Un témoignage comme par exemple une directrice de service qui nous a dit clairement qu'il y aura un avant et un après l'expérimentation, ce qui nous a très fortement incité à nous dire qu'au terme de l'expérimentation, d'ailleurs, nous allons pouvoir prolonger cette fonctionnalité avec ses bénéficiaires dans cette résidence, que ça a permis de décloisonner le SIAD et le SAD, qui sont 2 services donc, qui a priori ne se parlent pas nécessairement beaucoup, même s'ils font beaucoup d'efforts, et que cet outil a vraiment permis de créer un véritable lien, et que la simple fonction de calendrier
a permis d'éviter énormément de déplacements qui étaient avant inutiles, énormément de ratés, et que cette application que nous avons fournie a véritablement permis de mieux coordonner l'ensemble. Ça, c'était du point de vue professionnel, quelques bénéfices que ça a apporté qui sont vraiment frappants. Et du point de vue aussi plutôt du lien social chez le bénéficiaire, on s'est rendu compte qu'il y a des cas vraiment, vraiment surprenants. Notamment que Yvonne, qui a 102 ans, qui utilise la tablette, et qui le montre, et qui en est très fière. Mais aussi que ça a permis... Mais aussi que ça a permis, la tablette, d'avoir une véritable amélioration entre la communication avec les résidents, entre eux, et avec les gestionnaires de résidents, avec les résidents. Parce que c'est un objet en fait qui est matérialisé par la tablette avec l'application à l'intérieur, qui permet d'organiser l'échange. Et enfin, on a même un cas où la petite fille de Madame Dubois qui a appelé une gestionnaire de résidence sur son téléphone le samedi matin pour savoir si elle pouvait envoyer une photo d'elle au ski à sa grand-mère sur l'application. Ce qui est vraiment une preuve d'un lien intergénérationnel fort et qui avait un véritable besoin et qui là d'un coup qui a été compris comme étant possible et quelque chose qui était bon de le faire. Donc, ce qu'on a tiré comme enseignement de cet mi-chemin d'expérimentation, c'est que d'un point de vue de la méthodologie, lorsqu'on crée une application ou lorsqu'on crée un service, il me semble aujourd'hui vraiment très important de découvrir, et de découvrir par l'échange. Ça doit nous pousser à ne pas créer pour soi. Parce que surtout qu'on s'adresse à des publics qui ne sont pas comme nous, tout simplement, on a beaucoup d'a priori, on a beaucoup de réflexes et de modes de pensée qui ne sont pas forcément adaptés. Donc ne pas créer pour soi et se laisser surprendre. Se laisser surprendre et laisser tomber nos a priori, mettre en branle nos hypothèses. Et une fois qu'on a réussi à passer cette étape-là, bien comprendre que la valeur, pour nous, se mesure par l'usage. Quand on a un usage fort, c'est qu'on a forcément une valeur pour l'utilisateur. Et donc pour cela, pour tester cet usage, il faut tester avec des experts et à la fois des néophytes, ce qui permet de corriger tous les biais possibles, de vraiment trouver un usage extrêmement fort. Bien sûr, pour arriver à ces résultats qui nous-mêmes nous ont époustouflés, il nous a fallu surmonter quelques défis. Et notamment le premier, c'est que mettre l'utilisateur au centre, c'est vraiment, on est convaincu que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est peu habituel. Et donc il faut vraiment faire énormément d'efforts pour rassurer, pour aller au-delà des réticences premières, pour vraiment faire comprendre à chaque partie prenante que on travaille pour eux. Une fois qu'on a pu passer cela, c'est pas forcément évident de pouvoir collaborer avec toutes les parties prenantes, mais il faut vraiment toutes les prendre en compte. Si on en isole un groupe ou un autre, on n'arrive pas nécessairement du coup après à faire porter l'ensemble. Enfin, ou aussi, comprendre tous ces utilisateurs avec leurs enjeux, leur langage et leur mode de pensée différents, c'est un véritable défi, c'est une véritable complexité à prendre en compte. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a pris en compte cette complexité, eh bien, on peut se concentrer sur l'essentiel. L'adage anglais qui dit less is more nous rappelle que plus on est pur, parce qu'on a compris justement la complexité de l'ensemble, plus on apporte des fonctionnalités épurées, et plus on touche quelque chose qui est vraiment saillant et qui a vraiment une accroche au niveau de l'usage. Donc, en guise de conclusion, je dirais qu'au départ, nous sommes partis avec l'objectif de mesurer l'appétence et de valider les usages. Et parce qu'on a adopté cette démarche, nous sommes arrivés véritablement à ce que nous à évangéliser des personnes qui n'étaient pas forcément utilisateurs de ce genre de dispositifs numériques, où maintenant ils sont convaincus que ça a un intérêt, et au-delà de l'application elle-même que nous avions nous proposée. Et donc ça, c'est des résultats qui sont vraiment, vraiment époustouflants pour nous, et qui, en termes de perspective, nous font comprendre très clairement aujourd'hui que les seniors et les aidants sont véritablement en attente, ils sont demandeurs de solutions qui vont les aider. Ils expriment aujourd'hui des besoins qui sont très clairs parce qu'ils ont compris justement qu'ils avaient un intérêt par le biais de l'outil numérique. Et que pour nous, ça représente des perspectives extraordinaires en termes de développement, en termes de ce que l'on peut faire, qu'on peut imaginer comme service, comme partenariat, comme regroupement, mais surtout ce qu'on peut faire pour le bénéfice donc, du senior et de tous les aidants qui gravitent autour. Je vous remercie.